Bienvenue dans ce mot pour aujourd'hui. Et je voudrais partager avec vous aujourd'hui une promesse que je trouve dans le livre de la Genèse au chapitre 48. Je voudrais vous le lire parce que je crois que cette promesse a encore de grandes répercussions aujourd'hui pour nous les croyants, mais pour vous aussi qui voulez croire en Jésus-Christ. Dieu est avec vous. Et je voudrais partager avec vous cette promesse que je lis à partir du verset 15, une partie du verset 15, où il est dit ceci: que le Dieu, en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants, qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'ils multiplient en abondance au milieu du pays. Je crois vraiment que nous devons réaliser qu'il y a une bénédiction qui est là. Dieu veut bénir ceux qui marchent dans ses voies, ceux qui marchent et qui restent attachés à lui. Et aujourd'hui, déjà, marcher dans les voies de Dieu, marcher, c'est suivre Jésus. C'est commencer par accepter que Christ soit mort pour nous. C'est accepter d'abandonner peut-être notre façon de vivre. Avant, on pensait pour soi, on avait ses projets. Mais aujourd'hui, le croyant a cette capacité, il a ce désir surtout de remettre sa vie, sa volonté entre les mains de Dieu, lui demandant encore aujourd'hui de lui montrer la voie, ce qui est bon, ce qui est mauvais. Il y a une chose qui est vraie dans la vie du chrétien, c'est que ce qu'il y a de plus cher, c'est de devoir mettre Dieu en premier. Et je crois vraiment que celui qui met Dieu en premier, il va être béni, il va avoir une grâce, il va recevoir le secours de Dieu. Et un homme en particulier, dans la Bible, va vivre cette expérience même à 2 fois dans sa vie d'une manière très forte. C'est Daniel. Daniel, lorsqu'on lit son livre, au chapitre 3 et au verset 8, va vivre deux temps très particuliers. La première fois, il va être jeté dans une fournaise ardente. La deuxième fois, il va être jeté dans une fosse aux lions. Mais dans les 2 fois, la chose qui n'a jamais bougé, c'est qu'il n'a jamais voulu renier Dieu. Et ce qu'il va dire, au chapitre 3, justement, au roi qui les menace de les jeter dans la fournaise, c'est qu'il dit, je sais que Dieu peut me sauver. Et s'il ne nous sauve pas, je le dis avec mes propres mots, je sais une chose, c'est que je n'adorerai point tes dieux. Il avait le désir de ne pas se corrompre, de ne pas vouloir choisir un autre Dieu au péril de ses désirs ou de ses penchants, parce qu'il savait que le Dieu de la vie, le Dieu de la bénédiction, mais surtout le Dieu de l'éternité, c'est l'Éternel. C'est celui qui a envoyé Jésus-Christ. Et aujourd'hui, je voudrais vous dire que Daniel a expérimenté cette foi alors que la croix n'était pas encore arrivée, que le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné, que ces promesses que nous connaissons aujourd'hui ne sont pas encore, il ne les avait pas connues. Et pourtant, il avait une forte confiance en Dieu et Dieu le délivra de la fournaise ardente. Dieu le délivra de la fosse aux lions. Et je dirais que Dieu va nous secourir aujourd'hui dans toutes nos épreuves, nous parler. Et s'il ne nous sauve pas, il nous gardera justement de ne pas tomber en ce qui parle de notre foi. Parce que il est celui qui est avec nous. Et aujourd'hui, il y a cette parole de Jésus-Christ qui est donnée pour vous. Il est dit ceci dans Matthieu chapitre 28 et au verset 20. Il dit, enseignez-leur et à observer ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Je crois que vraiment, lorsque nous regardons ce que Dieu nous a donné, ce que Dieu veut nous prescrire, et ce que Dieu veut nous prescrire, c'est d'abandonner notre vie, d'abandonner le péché, de choisir de vivre comme lui nous le montre selon sa parole, comme d'une manière qui l'honore, dans l'obéissance, mais aussi dans le désir de lui plaire. Alors je crois que là, la bénédiction est avec nous. Et voici, je serai avec vous. Alors je voudrais vous dire aujourd'hui que le Seigneur nous sauve, ou que le Seigneur nous laisse traverser encore quelques moments difficiles, parce que lui sait qu'est-ce qu'il y aura derrière. Je voudrais vous dire, ne doutez pas d'une chose, c'est que si vous craignez Dieu, si vous l'aimez, si vous avez choisi de le suivre, il est avec vous encore aujourd'hui. Alors soyez bénis, que le Seigneur vous redonne du courage, des forces, et que vous puissiez vivre encore une belle journée dans sa présence. Je vous dis à très bientôt.